L'infidélité virtuelle. Alors voilà un sujet que j'avais pas encore vraiment traité sous cet angle-là. Un sujet qui se retrouve beaucoup en coaching avec des femmes qui voient que leur homme, par exemple, like des nanas sur Instagram ou regarde du porno ou même des fois il est sur un site de rencontre et elles se disent c'est de l'infidélité virtuelle. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, c'est votre homme idéal en appréciant laquelle. En fait, l'infidélité virtuelle, c'est tout ce qui va être l'infidélité qui n'est pas concrétisée. C'est-à-dire, il n'embrasse pas une autre fille, il ne couche pas avec une autre femme, ça s'arrête là. Ça peut aller jusqu'à, il envoie des photos de lui à poil à une autre fille. Et elle envoie en retour des photos d'elle nue. Ça peut aller jusque-là, l'infidélité virtuelle. Mais ça reste virtuel, d'accord? Donc ça va de je regarde un porno et je bande sur une autre fille, je fantasme sur une influenceuse, ça peut aller à avec ma collègue de boulot, on s'envoie des petits textos ambigus, on flirte, ça peut aller à je m'inscris sur les sites de rencontres et je tchatche des meufs mais je les rencontre pas. Voilà, c'est l'infidélité virtuelle. Et parfois, vous allez surprendre ça. Vous allez voir qui ferme Tinder, par exemple. Quand vous arrivez, vous allez voir des choses comme ça. Vous allez voir qui like des photos sur Instagram je sais pas, d'une fille de son boulot. Et vous allez vous poser des questions. Donc, déjà, il y a, est-ce qu'il a déjà vu cette personne? Donc, il faut se dire que la plupart du temps, c'est juste une influenceuse ou une actrice porno ou une fille sur un site de rencontre qui verra jamais. Donc la plupart du temps, il n'a pas vu cette personne. La plupart du temps, en tout cas, il ne vous quitte pas, il n'a pas envie de vous quitter, il ne compte pas le faire. Il y a même beaucoup d'hommes qui le disent, qui sont prêts à tromper leur femme parce que dans leur couple, il n'y a plus de sexe, c'est la merde, mais qui ne veulent pas la quitter. Ça, c'est quand même un truc que j'ai trouvé très marquant quand j'ai commencé à étudier la séduction, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont aucune envie de quitter leur nana, mais qui aimeraient bien la tromper. Ça, il faut le savoir. Alors pourquoi leur infidélité virtuelle? La plupart du temps, les hommes n'iront pas au bout de cette démarche. C'est-à-dire que peut-être même qu'il va draguer une fille dans sa ville, puis au moment où il pourra la rencontrer, il va annuler le rendez-vous, il n'ira pas. Il va fliquer, quoi. Donc ça, c'est l'infidélité virtuelle. Donc pourquoi on fait ça? Déjà, parfois, pour se prouver qu'on plaît toujours. Pour se prouver que, ou alors, vous venez de l'énerver à mort et il veut se venger. Ou alors, penser on a envie de tromper sa copine, et puis au moment où on est devant le fait accompli, on se dit non, je peux pas, j'y vais pas. Donc tu vois, au dernier moment, le mec il recule, il se drague une fille dans sa ville et après il recule. Ou alors, on a envie de s'amuser juste pour le sexe avec une fille qui t'excite et qui est nouvelle, alors que ta femme, tu la connais par cœur, quoi. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc quand tu baisses plus dans ton couple, quand ta nana elle est un peu mégère, il y a des mecs qui ils n'ont pas forcément envie de la quitter parce qu'ils sont attachés, parce que peut-être il y a des enfants, une maison, un crédit, ils n'ont pas envie de quitter leur nana, mais ils ont envie de vibrer un peu, quoi, de s'amuser. Et apparemment la discussion est impossible avec leur femme, alors ils décident de la tromper. Mais la plupart du temps, ils n'iront pas au bout. Ils vont juste bander sur une influenceuse ou regarder un porno, ou même peut-être draguer, flirtouiller une fille, mais ils iront pas où. Il y a trop à perdre à tromper sa femme, tu vois. Ou alors, voilà, c'est plein de raisons en fait. Et il y a une manière de vous dire où, déjà, est-ce que vous n'avez pas déjà ressenti une pulsion comme ça? Ce qui est humain, encore une fois. Je veux dire, si vous avez déjà eu envie de flirter avec un autre homme, vous avez été flatté quand un autre homme a flirté avec vous, vous avez répondu alors vous êtes en couple, et plein de choses comme ça. Il se peut que, vous voyez, c'est humain déjà, il faut se le dire. Pour moi, tant que ça reste virtuel, c'est pas trop méchant. Après, si c'est pas tenable pour vous, si, je sais pas, vous faites des films parce qu'il a mis un commentaire sous une photo d'une nana qu'il a l'air de connaître, il faut en parler avec lui. Il faut crever les abcès, il faut chercher des solutions. C'est-à-dire que, il y a probablement des choses à améliorer dans votre relation. Ce que je veux vous dire ici, c'est que c'est pas parce qu'il y a une infidélité virtuelle que c'est irrattrapable. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut pas faire genre, tu as vu 3 fois sur Tinder, tu fais semblant que tu n'as pas vu, quoi. Tu fais l'autruche. Je pense que ça, il ne faut pas le faire. Mais par contre, il faut faire attention aux interprétations. Moi, je me rappelle, au tout début de ma relation avec ma copine,
j'ai mon blog de séduction et je mettais des articles sur comment draguer une fille sur Mythique, comment draguer une fille sur Wild, comment draguer une fille sur machin. Et on commençait à sortir ensemble et je sors un article avec comment draguer, je sais plus, sur un site libertin, je crois, et je mets des screenshots de conversations pour illustrer et elle voit la date on était déjà ensemble. Et elle me pète un plomb parce que je lui dis mais attends, mais je vais jamais les rencontrer ces filles, je m'en tamponnais vraiment, c'était vraiment pour faire des illustrations de screenshots, pour tester des techniques de drague, voilà, donc le fait est que ces filles-là, j'ai fait ma technique, on a parlé, puis après j'ai laissé mourir la conversation, et puis voilà, on s'est jamais vu. Et c'est vrai. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive d'illustrer ou de montrer à un coaché ou autre. Elle peut passer et me voir sur Adopte un mec, parce que j'ai le profil d'un de mes coachés et que j'aide, tu vois. Donc des fois, il faut faire attention à l'interprétation du truc. Et il faut pas commencer à péter les plombs, hein, parce qu'en fait, c'est ce que tu crains le plus en fait, et c'est pas forcément la vérité. Donc il faut faire attention parce que des fois, c'est tes doutes, tes peurs qui prennent le dessus. Mais par contre, je dirais que plus il va flirter avec quelqu'un de réel, qui connaît, plus c'est urgent. C'est-à-dire que s'il met des commentaires sous une photo d'une actrice porno qu'il aime bien, elle s'en fout de lui, honnêtement. Mais si il commence à mettre des commentaires sous une fille qui a son travail, à mettre des likes, des petits cœurs, là c'est urgent d'en parler avant qu'il y ait une sortie de route, quoi. Voilà. Mais il faut surtout vous maîtriser, faut toujours garder à l'esprit que comme vous avez peur que ça arrive, eh bien, comme vous avez peur, c'est ce que vous craignez, donc vous avez tendance à déformer les choses. Donc, il faut crever l'abcès, mais il faut contrôler votre impulsivité. Il ne faut pas arriver et dire « tu me trompes !» Alors, il faut y aller, faut y aller calmement, ouvrir le dialogue et en tirer les leçons. Parce que là, ça va fermer la discussion. Il me trompe virtuellement, c'est un connard, fin de la discussion. Il y a aussi des choses qui mènent l'homme à avoir ce comportement. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des manques. Peut-être que dans le couple, tu l'écoutes pas. Peut-être que vous couchez plus ensemble. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a des manques aussi. Donc, oui, bien sûr, il est en tort de faire de l'infidélité virtuelle, mais en même temps, ça ne fait que montrer qu'il y a des choses qui vont pas dans le couple. Et donc, il faut, c'est pas mort pour autant, il faut juste recadrer et voilà, remettre la barre au milieu. Donc, je vous ai fait une fiche sur l'infidélité, les signes d'un homme infidèle. Prenez-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.